le garçon qui a ignoré les conseils de sa grand-mère et l'a regretté. Dans un petit village paisible, entouré de grands arbres et bercé par le chant des grillons, vivait un jeune garçon nommé Kofi. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Kofi était curieux, courageux, mais aussi parfois un peu trop sûr de lui. Il vivait avec sa grand-mère, une vieille femme respectée dans tout le village pour sa sagesse. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie, et ses paroles n'étaient jamais dites au hasard. Un matin, alors que Kofi se préparait à partir pour un court voyage dans un village voisin, sa grand-mère l'appela doucement. « Mon fils, dit-elle d'une voix calme, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. » Kofi s'arrêta, légèrement impatient. « Ne parle jamais aux inconnus, surtout la nuit. Peu importe ce qu'ils te disent, peu importe leur apparence. » Kofi hocha la tête avec un petit sourire. Pour lui, ce n'était qu'un conseil de plus, une vieille peur d'une autre époque. « Ne t'inquiète pas, grand-mère, je ferai attention. » Mais au fond de lui, il n'y croyait pas vraiment. La journée passa sans problème. Kofi arriva à destination, régla ses affaires, puis reprit la route du retour, plus tard que prévu. Le soleil avait déjà disparu derrière les collines, laissant place à une nuit épaisse et silencieuse. Le chemin qu'il empruntait était étroit, bordé d'arbres sombres qui semblaient murmurer au rythme du vent. Plus Kofi avançait, plus le silence devenait pesant. Puis soudain, il aperçut une silhouette, un vieil homme assis au bord de la route. Il semblait fragile, courbé, presque sans force. Sa respiration était lente, irrégulière. « S'il te plaît, aide-moi » murmura-t-il d'une voix faible. Kofi s'arrêta, le cœur légèrement serré, il observa l'homme. Quelque chose semblait étrange, mais difficile à expliquer. Et soudain, les mots de sa grand-mère lui revinrent en mémoire. « Ne parle jamais aux inconnus, surtout la nuit. » Kofi hésita. Devait-il continuer son chemin ou aider cet homme qui semblait en détresse? Après quelques secondes de silence, il soupira. « Ce n'est qu'un vieil homme, » pensa-t-il. Et il s'approcha. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner plus fort que le précédent. Arrivé à quelques mètres, il tendit la main. « Je vais vous aider. » Mais au moment précis où leurs regards se croisèrent, le vieil homme leva lentement la tête, et ce que Kofi vit glaça son sang. Ses yeux n'étaient pas humains. Ils brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle, illuminant faiblement son visage dans l'obscurité. Le sourire qui apparut sur ses lèvres n'avait rien de rassurant. Le cœur de Kofi s'emballa. Un frisson parcourut tout son corps. Il recula d'un pas, puis un autre, mais quelque chose clochait. Ses jambes semblaient lourdes, comme si le sol refusait de le laisser partir. La voix du vieil homme changea. Elle devint plus grave, plus profonde, presque inhumaine. « Tu aurais dû écouter ?» Un silence terrifiant s'installa. Puis, plus rien. Le lendemain matin, les habitants du village découvrirent quelque chose d'étrange au bord de la route. Une paire de sandales, celle de Kofi, mais Kofi, lui, n'a jamais été revu. Morale de l'histoire. Certains conseils peuvent sembler simples, voire exagérés, mais ils sont souvent le fruit de l'expérience et de la sagesse. Ignorer un avertissement peut parfois sembler sans conséquence, jusqu'au jour où il est trop tard.